soit Jésus-Christ. Sa paix soit avec vous. En ces temps hérités de la Révolution, qui avait et qui a pour devise « ni Dieu, ni maître », Jésus-Christ est toujours roi, et il continue à nous inviter à venir à lui. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, dit-il. Prenez sur vous ma discipline et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » La royauté du Christ s'oppose à la tyrannie du prince de ce monde qui est d'autant plus monstrueuse qu'elle se prétend libérale. Jésus-Christ est roi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et cela a plusieurs titres qui découlent tous de l'union de sa nature divine avec la nature humaine dans l'unité de sa personne divine, en sorte que les anges et les hommes sont tenus de l'adorer en tant que Dieu, mais encore de lui être soumis en tant qu'il est homme. Et bien que Jésus-Christ soit roi, parce que Dieu, à qui tout honneur et toute gloire sont dus, Jésus-Christ a encore voulu acquérir humainement ce titre de roi. Jésus-Christ est roi à 4 titres. Le premier, Jésus est roi par nature. Sa nature divine étant source et providence de tout ce qui existe lui est donc nécessairement soumis. Tout ce qui existe par lui et pour lui. Deuxième titre, Jésus-Christ est roi par hérédité, étant de la descendance du roi David, à qui Dieu a fait la promesse d'un royaume qui ne passera jamais. Troisième titre, Jésus-Christ est roi par élection, en raison de la dignité de sa nature humaine, qui, unie à sa nature divine, en a reçu évidemment une noblesse incomparable, royale. Mais Jésus-Christ est encore roi par élection en raison de la sainteté de sa vie, qui a fait de lui le modèle achevé de toutes les vertus, la justice vivante, la règle même, est donc le roi. Au moment de remonter au ciel, après avoir parfaitement accompli la volonté de Dieu, c'est en tant qu'homme que Jésus est le Tout-Puissant et qu'il peut dire en vérité « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Quatrième titre, Jésus-Christ est roi par droit de conquête, car au prix de son sacrifice, Jésus-Christ a rétabli la vérité en détruisant le pouvoir du démon qui règne par le mensonge et l'ignorance. La royauté de Jésus-Christ est la royauté de la vérité, qui ne s'impose que par la force de conviction que la vérité exerce sur les intelligences et les cœurs. Il dit lui-même à Pilate au moment de son procès « Je ne suis né et je ne suis venu que pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Comme tout roi, Jésus exerce les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Le pouvoir législatif, en tant qu'il est Dieu, Jésus est l'auteur de la loi naturelle qui régit l'univers entier, loi éternelle, connaissable par la raison humaine, connaissance
qui est à la base de toutes les législations humaines, lesquelles n'ont d'autorité que pour autant qu'elles concourent réellement à l'accomplissement des desseins conçus par le Créateur. Jésus-Christ, en tant qu'homme, a exercé son pouvoir législatif parce qu'il s'est lui-même soumis à la loi et l'a ainsi confirmé. Il a aussi redressé l'interprétation que donnaient les légistes de son époque de la loi, expression de la volonté de Dieu. Mais il a encore donné de nouveaux commandements. Par exemple, le devoir de célébrer l'Eucharistie. Faites cela en mémoire de moi. Ou bien le devoir de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Ainsi, Jésus a exercé son pouvoir législatif dans l'ordre naturel par la loi naturelle et dans l'ordre surnaturel par le don du décalogue et de la loi nouvelle et éternelle de l'Évangile. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Le pouvoir judiciaire. Nous confessons dans le credo que Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Le Père, qui est juste, a voulu que les hommes soient jugés par un homme véritable, le Christ Jésus, ayant connu comme nous les difficultés de cette vie. Et si le pouvoir judiciaire du Christ doit s'accomplir en plénitude lors du jugement dernier, le Christ n'en possède pas moins le pouvoir de récompenser ou de châtier les hommes dès cette vie. L'enseignement de l'Église condamne donc celui de ceux qui prétendent que le Christ ne saurait châtier ses sujets même ici-bas. Mais si le Christ ne devait pas châtier les hommes, pourquoi devrait-il les récompenser ou exaucer leurs prières? Sainte Jeanne d'Arc, Notre-Dame des Victoires sont là, par exemple, pour nous rappeler que le Christ ne se désintéresse pas de la marche de l'humanité. Cette hérésie qui prétend si bien séparer le pouvoir temporel du pouvoir spirituel est appelée le laïcisme. Et c'est pour la contrer que le pape Pie XI a institué la fête du Christ roi. Jésus-Christ exerce enfin le pouvoir exécutif dans l'ordre surnaturel par le don de la grâce, par les sacrements et par les décisions judiciaires de l'Église. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Il exerce encore le pouvoir judiciaire dans l'ordre naturel, par sa divine providence, dont la sollicitude s'étend aussi bien aux plus grands événements de l'histoire qu'aux plus infimes de nos vies personnelles. En conclusion, la royauté du Christ est universelle et ne rencontre aucune limitation de temps, de lieu ou de personne. Et si Jésus répond à Pilate au moment de son procès que sa royauté n'est pas de ce monde, cela signifie qu'elle est d'origine divine. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle ne s'exerce pas dans ce monde. Mais pour cela, certainement, Jésus a-t-il besoin que nos cœurs et nos intelligences s'ouvrent au témoignage qu'il est venu rendre à la vérité.